possibilité d'interdire la réalisation de certaines tâches qui rentrent généralement dans ses attributions, mais encore de lui accorder des pouvoirs supplémentaires dans le cadre d'un mandat. On peut lui accorder un pouvoir supplémentaire dans le cadre d'un mandat spécial. Il existe d'autres missions. Ça peut être l'analyse de la conformité des réalisations à la vision ou à la mission. Vous vous rappelez que la fois dernière, on parlait de spécialité, de propension à rechercher tout azimut des financements, ce qui faisait une sorte d'expansion des secteurs d'activité. On a longuement débattu de là et le conseil d'administration peut se prononcer sur la pertinence ou non du bureau exécutif d'aller dans certains secteurs en disant non, on ne veut pas s'impliquer dans tel secteur. Notre organisation veut rester dans tel domaine de définition, veut rester dans tel domaine, veut conserver telle expertise. Après l'appel d'offres. Donc, l'appel d'offres, c'est émis par une autorité d'achat. Son point le plus important, c'est que on peut faire un appel d'offres uniquement à partir d'un minimum de budget. Donc, on a envie de faire un minimum de budget. Et aussi, c'est l'occasion pour l'entreprise ou bien l'autorité, en fin de compte, qui émet cet appel d'offres, de faciliter son processus. Donc, il faut que vous gardez ça en tête en développant votre dossier. C'est que vous êtes là pour faciliter le processus de décision de l'autorité qui a émis l'appel d'offres. D'accord ? Donc, elle contient des informations spécifiques à remplir, une date limite ou des dates limites, c'est très important, et des informations très détaillées sur les exigences et les attentes du bailleur ou de l'autorité qui émet l'appel d'offres. Que tu veux atteindre. C'est très, très important et c'est très important de faire attention à nos émotions quand nous sommes dans une situation qui est sous notre contrôle. Et après cette slide, ici, je ne veux pas le tout en besoin parce que nous allons faire un exercice de comprendre nos émotions et nos besoins. Mais c'est juste pour vous dire que quand nous sommes dans la situation où nous pensons contrôler, c'est très important de toujours appliquer la formule stimulus, émotion, filtrage. Sinon, nous allons réagir sur ça, nous allons réagir sur l'instinct. Et nous allons prendre des décisions sans même réfléchir. Troisième session qui sera des éléments issus de mon expérience dans le milieu associatif. Et je voudrais utiliser ces années d'expérience pour vous montrer quelques éléments que j'ai pu identifier et qui font la force des organisations associatives. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion des conflits interpersonnels. Je pense que tout le monde, pour celles qui étaient là à Palimé, on a parlé un peu de ça. Donc on connaît tous, on travaille tous dans des organisations et on a forcément tous des moments où on va devoir régler des conflits avec des collègues, avec des managers, voilà. Le conflit interpersonnel est normal et l'idée avec le module d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre, de pointer du doigt ces conflits quand ils arrivent pour essayer de d'escalader un peu et puis surtout d'avoir quelques outils pour éviter les conflits, en tout cas réparer les conflits quand ils arrivent. Donc, ce qui est intéressant de retenir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un conflit interpersonnel et comment est-ce qu'il peut nuire à l'entreprise ou à l'organisation, mais aussi aider une équipe. Parce qu'une fois qu'on a réussi à dépasser, en fin de compte, nos problèmes, on devient plus soudés, ça nous permet de grandir ensemble. Quel est le bon moment pour les dirigeants d'intervenir? Donc, quand on voit le rapport vertical, donc il y a les leaders, il y a les managers et puis il y a l'équipe. Quand l'équipe n'arrive pas à régler les problèmes entre eux, comment et quand est-ce que les dirigeants des organisations peuvent intervenir? Et enfin, une idée du processus de résolution de conflits qui marche dans tous les cercles de vie. Donc là, on est focus sur le travail, mais ça marche également dans les amitiés, dans les relations familiales, etc. On amène le bras devant. Et quand nous allons expirer, on relâche. Voilà. Donc, on inspire.
Et on respire. Vous avez vu un peu. Donc, on inspire. Et on expire. Vous pouvez ouvrir la bouche et laisser sortir. Ou bien vous pouvez expirer par votre nez. D'accord? On reprend. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Maintenant, on fait le sens contraire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Voilà, ça permet de relaxer un peu. Maintenant, nous allons utiliser nos doigts pour s'étirer un peu. C'est très important de s'étirer parce que ça permet au moins de faire circuler les nerfs. Et toujours, faites en sorte que vos petits doigts comme ça se collent. Vous voyez? Souvent, les gens font comme ça. Mais quand vous faites comme ça, c'est quand vous mettez trop de pression sur vous-même. Quand vous mettez trop de pression, tout ce qu'on veut, c'est que les petits doigts se collent comme ça. Vous voyez, on fait un petit peu d'anesthésie un petit peu. Et on essaie de stretch. Ce sont les petits exercices que vous pouvez faire à votre bureau, partout où vous êtes, juste pour permettre de relaxer. Chamda, vous avez la parole. Merci. Le matin, j'ai retenu oser s'attaquer aux vrais problèmes et travailler avec les contestataires, c'est-à-dire à travailler avec les autorités politiques et en tout cas ceux qui sont concernés ou qui sont contre, travailler avec et puis vous allez voir que vous allez pouvoir résoudre les problèmes. Maintenant, cet après-midi, ce que j'ai retenu également, c'est écouter la petite voix à l'intérieur de soi. Et écoutez votre petite voix et vous allez avoir une meilleure estime de vous. D'accord, super. Merci beaucoup. Abigail, vous avez la parole. On vous entend. Oui. Pour moi, ce que je peux ajouter à la manifestation, pour être une évaluation efficiente, il faut aussi avoir des compétences de gestion de conflit. D'accord. En plus de ce que les D'accord. Merci Abigail. Merci de rajouter des compétences en gestion de conflits. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient réagir ou peut-être dans le chat? Il y a Crispin Guéna qui nous dit être innovant dans la rédaction de projet. Innover. Il y a Diane Dabefab aussi qui dit innover. Rosita Wadeba qui nous dit la confiance en soi. L'équipe Rosé d'avoir eu l'idée d'organiser la formation là pour nous. Et moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai la facilité de m'exprimer. Je me sens en famille. Vraiment, j'ai déjà la nostalgie. On va se manquer. Et je vous sollicite, ou bien c'est une doléance à organiser aussi ce genre de formation pour nous réunir et discuter de tout. Vraiment, c'était bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment des mots de remerciement parce que
je vous félicite pour la bienveillance que vous avez déjà envers nous femmes et aussi envers les organisations de femmes. C'est vraiment très noble en fait de cibler des femmes qui ont des petites ou grandes organisations, de décider de les renforcer leurs organisations, renforcer leurs personnes afin qu'elles soient des meilleurs leaders. Et je n'ai que merci à vous dire et en même temps une sorte de redevabilité pour vous dire que on essaiera, on fera de notre mieux pour que vraiment tous ces efforts, et je peux imaginer tout ce que ça coûte de nous réunir à Palimé, de nous faire voyager, et même cette session en ligne, tout ce que ça peut coûter, les intervenants, les personnes que vous avez invitées. Et de notre côté, la promesse qu'on peut tenir, c'est parce qu'on sait aussi que votre volonté, c'est de nous voir grandir, c'est de voir qu'on reste vraiment performante. C'est de faire cette petite promesse, en tout cas, que de notre côté, nous allons nous battre pour nos bénéficiaires, nous battre pour nos organisations, nous battre pour nous-mêmes et nous battre pour vous. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci du fond du cœur. Donc, je tiens, en ajout de tout ce qui a été dit par mes sœurs, à vous remercier pour votre professionnalisme, parce qu'aujourd'hui, il y avait un problème de connexion et facilement, vous arrivez à switcher entre les intervenants et la présentation des 2 jours passés à Palimé. Je trouvais ça tellement astucieux. Ça permettait à nous qui étions en ligne de ne pas s'ennuyer le temps que les intervenants ne reviennent. Et surtout, votre patience d'espérer que la connexion ne revienne et que les autres puissent nous suivre. Donc, c'est quelque chose, je suis beaucoup dans l'observation et c'est quelque chose qui est passé peut-être inaperçu, mais que moi, j'ai pu remarquer et je tiens à relever cela. Sachez que ce groupe, certes, il a été créé par OSCT, mais c'est votre groupe. Donc, vous pouvez vraiment partager ce que vous pensez qui est intéressant, même si c'est des appels à projets de d'autres bailleurs, si vous avez d'autres idées. Vraiment, prenez ce groupe comme vraiment un espace de collaboration. Il est à vous, il est mis à votre disposition. Nous aussi, on peut partager des choses dedans, donc c'est pour ça qu'on reste dedans. Mais vraiment, pas de problème, c'est la suite de cet institut. Je pense tout le monde a pu partager. Il y a Awa Traoré qui a dit dans le chat, le plan d'action, nous allons vous revenir avec de bonnes propositions de sororité après échange. Efficience. Pressé. Bravo. Efficience.